Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Comme vous avez pu le constater sur la vignette, aujourd'hui nous allons aborder le sujet d'actualité, un des sujets d'actualité, à savoir le conclave, donc l'élection du futur pape. Encore une fois, je me mets un peu au défi. Comme vous le savez, tout ce qui est élection ne me porte pas vraiment chance, mais bon, qui ne tente rien à rien, et de toute façon, cela ne me rapportera rien en principe. Je vais me mettre au défi. Je vais d'abord faire un tirage avec l'oracle de la Triade. Ensuite, je vais peut-être faire un tirage avec l'oracle G en fonction de ce qui ressortira là. Et pour finir, je vais déterminer de quel continent viendrait le nouveau pape. Là aussi, je me mets encore plus au défi, et encore une fois, on verra bien. Alors, pour commencer, on va faire un tirage général concernant ce nouveau pape. Donc, je vais touiller les jeux. Donc, il y a, si je me souviens bien, 135 personnes, 135 cardinaux électeurs, dont 2, je crois, qui se sont désistés pour des raisons... pas mafieuses, mais frauduleuses, je ne sais plus exactement pourquoi, mais qui peut-être ne seront pas là-dedans. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y en a 2 qui se sont désistés, j'ai lu ça il y a peu. Voilà, alors, écoutez, on est parti, hein, encore une fois. Comme je l'ai dit, hein, je peux me tromper, hein, je crois que vous en avez eu la preuve il y a quelques temps déjà. Allez, c'est parti. Donc, frère. Et mutation. Ok. Peut-être quelqu'un qui était, on va dire, qui s'entendait bien avec l'ancien pape et la mutation, il y aura peut-être des changements. Allez savoir. On verra bien. Enfin, en tout cas, selon mon interprétation, on verra bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais me concentrer sur cette personne qui, bien sûr, ne sait pas qu'il sera élu, ou peut-être l'espère, on verra. On y va. Allez, c'est parti. Et j'ai oublié de préciser que nous sommes le 1er mai 2025 et que le conclave se réunira dans environ une semaine, à partir du 7. Ok, allez, hop, on y va. Donc, qui est cette personne en ce moment? Waouh! Déjà, ça c'est un homme, effectivement. Hein. Ok. Alors, déjà rien que là, on sent que c'est un homme qui, a priori, est bien remis en question, probablement des adversaires. Quelqu'un qui, je pense, peut être mis en doute pour diverses raisons. Tout ça, on le verra plus tard. Donc, il s'agit bien d'un homme. Hein. L'équité, alors soit c'est peut-être des soucis de santé, ou bien c'est quelqu'un qui est parfaitement équilibré et qui justement tient tête à beaucoup de gens qui on va dire ça clairement, magouillent ou font des trucs pas très catholiques, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc je vais voir ensuite de qui il s'agit, peut-être. Donc là, ça ne dépend pas de lui. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Ça va être tout nouveau, visiblement. Il y a des solutions par rapport à l'Église, le papyrus, donc, ouais, donc l'élection, certainement, hein, encore une fois, puisque la clé, donc le conclave, on peut l'interpréter comme ça. Quelque chose qui se met en place, c'est peut-être tout nouveau pour lui, tout ça. Après le papyrus, c'est peut-être quelque chose, un écrit, ou il a peut-être déjà fait des écrits, je n'en sais rien. Alors, le mensonge, oui. Pardon, et racine. Alors, donc il y a peut-être des gens qui ont médit sur cette personne-là.
Il y a peut-être des gens qui vont médire, parce que là on parle de solutions, enfin de solutions quand il s'agit d'un problème de futur très proche. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, des vilaines choses, hein, plus ou moins louches, allez savoir. Il y a le pardon qui va se faire, hein. Peut-être que c'est lui qui va pardonner ou qu'on va l'excuser, j'en sais rien. La racine, c'est le passé, donc c'est peut-être en rapport avec son passé, ou alors c'est quelqu'un qui, justement, a un passé bien costaud. Tout ça, je le verrai en recoupant les cartes. Voilà, donc il y a le désert, toujours la solitude du leader. Et ensuite l'arme. Ok, donc très seul. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un soit qui veut réformer beaucoup de choses, soit qui va être mis un petit peu sur le banc, on va dire. On verra pourquoi. La foudre, alors est-ce qu'il s'agit de la colère? C'est lui peut-être qui se mettra en colère, ce qui est pas terrible, il ne faut pas se mettre en colère dans ces cas-là. Il y a aussi peut-être la fureur, peut-être qu'on va être en colère après lui, j'en sais rien. Et puis l'arme, peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être le destituer ou vouloir le destituer, ou bien qui vont l'attaquer de toutes parts. C'est possible aussi. Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être d'une personne traditionnaliste? On verra bien. Donc je vais déjà voir un petit peu tout ça. Je vais en recouvrir beaucoup, je pense, aujourd'hui. Hein. Hop là. Ouais, ça je veux voir de quoi il s'agit. Alors évidemment. Voilà, alors, on va en savoir un peu plus sur lui. Énergie, ouais, alors évidemment, c'est des gens qui sont très virulents, a priori. Hein. S'il a des adversaires, ils sont virulents. L'homme avec l'erreur, donc il n'a pas fait d'erreur d'ailleurs. Hein. Voilà, donc il a peut-être fait des erreurs dans le passé, j'en sais rien. L'équité, puis la mort, donc changement. Peut-être qu'il a changé, qu'il y a un changement radical qui s'opère en lui. Ou peut-être tout simplement qu'il se prépare à ce conclave, qu'il se prépare à devenir pape. Allez savoir. Alors, le papyrus, la lumière, il y a peut-être des choses qui vont être mises en avant. Peut-être que c'est quelqu'un dont les écrits vont être justement mis en lumière. Ou, allez savoir, le mensonge par rapport au malheur. Ok, donc il y a peut-être quelque chose qui tourne autour de lui. On parle par exemple, là c'est un exemple, hein, qui me vient à l'esprit de scandales qui ont peut-être eu trait à de la pédophilie, comme on dit, ou pédocriminalité, comme on dit maintenant. Peut-être que c'est ça qui fait que il a peut-être été au cœur de grosses polémiques aussi, j'en sais rien. Racine, richesse, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu qui n'a jamais manqué de rien, ou peut-être qu'il a des moyens, hein, on ne sait pas. Désert et voyage, donc c'est peut-être quelqu'un qui va, à mon avis, voyager. Son premier voyage, s'il en fait un, ce sera plutôt dans un endroit, on va dire, désertique. Peut-être un peu chaud, on va dire ça comme ça. Là encore, je peux me tromper. De toute façon, tout est affaire d'interprétation. Hein. Armes et puis frères. Donc ouais, effectivement, ces frères, donc ça peut être les cardinaux, hein, qu'on appelle aussi princes de l'Église, et qui, je pense peut-être entre eux, s'appelle mon frère, j'en sais rien. Je fréquente pas ce milieu-là. Mais je pense qu'il y a des gens derrière tout ça qui vont tenter de le massacrer, comme on dit vulgairement, de l'attaquer. Ça, c'est certain. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à cette future personnalité, donc qui, à mon avis, va être, je pense, assez controversée. Côté voyage, donc je pense qu'il va faire un voyage dans un endroit où il fait chaud, peut-être. Hein. En tout cas, soit c'est parce qu'il va être très seul. De toute façon, il va faire des voyages, hein, ça c'est sûr. Foudre et âme, donc je pense qu'il va soit être marqué, soit marquer les esprits. En tout cas, il va frapper fort, peut-être, ou on va le frapper fort, vu qu'on risque de l'attaquer derrière. Peut-être qu'il va tout chambouler, hein, comme je l'ai dit en coupant le jeu tout à l'heure. Il y a une mutation, il y a peut-être du changement. Voilà tout ce que je peux dire. Après, je pense aussi que ça pourra être effectivement quelqu'un qui vient d'un endroit plus ou moins désertique, qui vient de loin peut-être, allez savoir. Voilà toutes les interprétations qu'on peut avoir au sujet de ce tirage. Sur ce, je vous laisse avec ce tirage. On verra bien ce que ça va donner dans quelques jours.
En attendant, je vais soit faire un tirage à l'oracle de la triade, mais là j'avoue je ne sais pas quelle carte choisir, soit je vais attaquer ma recherche avec le pendule. Je vous dis à tout à l'heure. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. J'ai donc décidé de faire un tirage avec l'oracle G. Pour ça, je vais employer une carte qui est celle qui représente la bougie. Donc la bougie qui pour moi est synonyme de spirituel, de prière. Donc on va prendre cette bougie comme, on va dire comme canal, comme support. Voilà, donc je la mettrai au centre du jeu tout à l'heure. Là pour l'instant, je me reconcentre sur l'élection du futur pape. Et nous verrons bien quel bilan tirer de tout ça. Voilà, alors je coupe mon jeu plus tard. Là pour l'instant, je le mélange un petit peu justement pour le couper. Voilà. Alors, le foyer, donc la famille, et un homme. Donc un homme, donc a priori brun, gris, enfin bon, bref. Ouais, je le situerai autour de entre 50 et 60 ans. Ouais, un homme plutôt assez mûr, on va dire ça comme ça. Dans la 50-60 à peu près, ouais, c'est ça. Là encore, c'est une fourchette et bien sûr, je peux me tromper. Alors, j'ai oublié de prendre la carte dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vais trouver bien sûr en fouillant. N'hésitez surtout pas à accélérer un petit peu la vidéo. Alors, évidemment, j'ai passé la carte en question. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à accélérer le jeu. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais bien mélanger mon jeu, que je vais tourner et retourner, puisque certaines cartes se lisent à l'endroit comme à l'envers. Et j'essaye de mélanger vraiment à fond, à fond, à fond. Voilà, là on n'est pas trop mal, je pense. Allez, c'est parti. Donc là, je vais reprendre mon jeu et en faire un tas à peu près correct. Et ensuite l'étaler devant moi. Et choisir au moins 6 cartes. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner également. Hein. Je n'arrête pas de le dire ou de l'écrire. Merci encore aux personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Hein. Nous sommes, en tout cas, à l'heure qu'il est... Enfin, vous êtes, je dis nous, parce qu'on est tous ensemble. Vous êtes 71 abonnés et je vous en remercie. Voilà. Merci encore pour votre confiance, en tout cas voilà, pour votre confiance, on va dire ça comme ça, en tout cas je vous remercie en tout cas de regarder, d'être des fidèles sans mauvais jeu de mots hein, avec le tirage du jour. Alors, on y va. Voilà. Alors, qui est cet homme? Ah ben, tout à l'heure, on parlait de la richesse, encore une fois, donc je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir des moyens. Ou peut-être qu'il vient d'un endroit où on a des sous. Voilà. C'est une personne qui visiblement sera soit remise en question, soit aura beaucoup de questionnements, de doutes. Hein. C'est pas forcément parce qu'il y a un cœur qu'on qu'on pense au côté amoureux de la personne, hein, puisque cette carte représente d'abord le doute. C'est a priori une personne qui a eu de la chance, hein, qui a une bonne étoile, enfin en tout cas qui aura de la chance. Il y aura des impératifs, il va falloir, je pense, qu'il s'impose. Mince, hop là. Une femme brune est dans sa vie, donc je pense une femme qui a une bonne quarantaine d'années à peu près, et une autre qui est blonde et qui doit avoir à peu près le même âge, je suppose. Donc est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont dans son entourage, peut-être des religieuses, j'en sais rien, hein, on verra bien.
ou alors c'est peut-être des femmes qui ont peut-être eu des histoires ou des mots avec lui, je n'en sais rien du tout. Là encore, je peux me tromper. Hop, donc on va essayer de remettre tout ça en ordre. Oui, j'aurais pu prendre la première carte ici. Voilà, je vais bien sûr savoir de qui il s'agit, hein. Je veux comprendre qui sont ces personnes. Et bien sûr, je veux comprendre quelles sont ces histoires de doute. Alors, c'est parti. Lui, donc, milieu aisé. Pourquoi une histoire de jeune fille brune? Est-ce qu'il s'agit d'un scandale, comme je l'ai dit, lié à de la pédophilie, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a justement aidé des personnes, s'est mis en avant et s'est mis en avant par rapport à tout ça, par rapport à ces histoires? Je n'en sais rien. Est-ce que, donc apparemment, il a des doutes, mais apparemment la chenille deviendra papillon, donc c'est quelqu'un qui théoriquement va s'épanouir, il y a quelque chose qui va être amené de toute façon. Là, c'est une histoire de moi, donc je pense qu'il aura peut-être un délai de réflexion. En tout cas, il va soit peser le pour et le contre, soit c'est effectivement quelque chose qui... il y a peut-être l'entre-deux-lunes, moi je situe ça sur un mois, mais encore une fois, je peux me tromper, il y a peut-être quelque chose qui va être fait en un mois. Peut-être qu'il va effectivement, comme je le disais, remettre beaucoup de choses en question, je n'en sais rien. Pourquoi pas le célibat des prêtres, allez savoir. Puisque là on parle de femmes ou de famille, peut-être que c'est en rapport avec lui et sa famille, j'en sais rien. Donc oui, c'est une fillette, mais ça peut être une femme de moins de 30 ans, hein, aussi. Je précise quand même, hein, qu'il n'y ait pas trop d'amalgame. Là, il y a le voyage, hein, donc ça parle du voyage, effectivement, même s'il y a d'autres cartes pour ça, mais en tout cas, quelqu'un qui a priori, une femme qui a priori serait éloignée, donc peut-être dans les îles, hein, les îles du Pacifique, peut-être, j'en sais rien, c'est un truc qui me vient à l'esprit. Donc ici, nous avons l'élévation, donc par rapport à une personne, à une femme. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette sœur qui était, entre guillemets, proche du pape François, à qui il a donné des responsabilités, qui aura peut-être des responsabilités supplémentaires? Peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, va donner aussi la part belle aux femmes. Allez savoir. Voilà, bon, vous me direz, c'est encore une fois, c'est une supposition. Je peux me tromper, hein, je ne fais pas ça spécialement pour faire le buzz, je le fais pour voir, pour me tester, pour me remettre en cause, et comme on dit, qui vivra verra. Sur ce, je vous laisse avec ce tirage et à votre méditation. N'hésitez pas encore une fois à commenter et à liker ou pas, hein, peu importe, mais n'hésitez pas à commenter. De toute façon, vous savez très bien que si je me trompe, je le reconnais. Si j'ai raison, ben j'ai raison et puis c'est tout, mais je ne vais pas en faire soit une litanie ou je ne vais pas m'en vanter, en tout cas, ça ne sert à rien. Voilà. En tout cas, je suis bien content. Si jamais j'ai tort, ça me permet aussi de me remettre en cause, de me remettre en question. Et peut-être certaines diront, ben, t'as qu'à carrément changer de voix. Ça, c'est une autre histoire et ça ne regarde que moi. Sur ce, je vous dis encore une fois à tout à l'heure et on va passer au tirage avec le pendule. Même pas au tirage, enfin bref, on va tester tout ça au pendule. À tout à l'heure. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Nous voici donc de retour pour cette recherche avec le pendule. Donc en faisant ma recherche sur internet pour illustrer donc ma prochaine vignette, je suis tombé sur ce que j'appelle un cadran. Donc un cadran, je vous expliquerai par rapport à ce livre, un cadran donc sur lequel est représenté donc l'ensemble des continents, la répartition des collèges des cardinaux électeurs. Donc vous voyez en Europe, vous en avez 53, donc la majorité sur les 135, dont 17 en Italie et 36 dans le reste de l'Europe, 18 en Afrique, 27 en Asie et Océanie, 37 en Amérique, donc je dis l'Amérique, le continent américain, hein, avec 20 en Amérique du Nord et 17 en Amérique du Sud, le tout fait 135. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être 2 de moins, peu importe, hein, de toute façon, je ne vais pas vous dire déjà de qui il s'agit, j'en suis très loin et très très incapable.
Et là encore, ce sera vraiment à la louche, hein. Soit je me trompe complètement, soit j'aurai raison, encore une fois, on verra bien. Concernant ces fameux cadrans, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je vous recommande ce livre de Dominique Coquel, donc Le Pendulor, qui est très connu dans le milieu de la radiesthésie. Donc vous avez plusieurs types de recherche, plusieurs types de cadrans, vous voyez. Donc on appelle ça aussi des planches, hein. Et donc c'est bien simple, cette illustration m'a fait penser à ces fameuses planches, tout simplement. Donc je vais déjà voir si je suis entre guillemets autorisé à faire une recherche au pendule aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, nous sommes le 1er mai, 2025. Alors, est-ce que je peux faire cette recherche, oui ou non? Est-ce que j'y suis autorisé? Alors, a priori, oui, puisque... Ouais, a priori, oui. Oui. Voilà, donc... apparemment, je peux la faire. Ça risque d'être un peu juste, hein. Je recommence. Ouais. Oui et non. Bon, enfin, ça risque d'être assez aléatoire, hein. Donc, ça signifie qu'il y a peut-être beaucoup de pourparlers. Donc, par rapport à ce support, hein, je vais donc faire la recherche. Donc, il y a parmi ces personnes le futur pape. Ça, c'est confirmé. Alors déjà, je vais surélever mon bras. Voilà, c'est mieux. Ok, beaucoup de pourparlers a priori. Alors, bon, on va commencer par le commencement. On va faire, si j'ose dire, le tour du monde. Alors, est-ce que... Bon, alors déjà, on va voir, est-ce que le pape se situe... Allez, on va prendre l'endroit où il y en a le moins, donc ici, est-ce qu'il se situe en Afrique? Apparemment non. Ok. Est-ce qu'il se situe en Océanie et Asie? Apparemment non. Il y a peut-être quelqu'un d'important là-dedans. Ah, et le pendule, il me dit, va par là, quoi, en clair. Ok, ben on verra après, je fais le tour d'abord, hein. Est-ce qu'il se situe en Amérique du Nord? Il me fait que non. Il me dit que non. Idem pour l'Amérique du Sud, donc a priori le pape serait européen. Alors, oh. Alors là c'est violent, hein. Il balaye beaucoup, ok. Donc apparemment le pape serait européen, a priori. Et alors, est-ce que c'est... Ok, donc apparemment le pape serait européen. Voilà tout ce que je peux dire. Mais ça reste quand même assez flou comme tirage, hein. J'ai été plus formel et plus radical, pas radical, mais plus affirmatif, notamment pour Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, la dernière fois. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant cette élection. Ben écoutez, comme on le dit, on verra bien ce que ça va donner dans les jours qui suivent, hein. Encore une fois, comme je l'ai dit, hein, si je me trompe, et toute proportion gardée, on ne sait jamais, hein. Comment dire, selon les probabilités, il y a de fortes chances, hein. Nous verrons bien, et comme on dit, qui vivra verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.